Jayadvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Pour cette occasion spéciale, nous avons choisi un verset dans le Adi Lila, chapitre 11, qui s'intitule « La filiation spirituelle du Seigneur Nityananda ». Est-ce que vous vous rappelez qui était le maître spirituel de Vrindavan Das Thakur? Nitai. C'était Nityananda Prabhu, c'était son dernier disciple et son disciple le plus cher. Ok. C'est le verset 55. C'est Adi Lila, chapter 11, verse 55. Je vais aussi lire le verset 54, parce que c'est joli. Dans quelle mélodie? Vrindavana. C'est quoi la mélodie pour le Chaitanya Charitamrita? Vrindavana. C'est pas comme ça. Vrindavana dasa naraya niranandana Chaitanya mangala yeno karira rachana. Traduction. Vrindavan Das Thakur, fils de Srimati Narayani, composa le Sri Chaitanya Mangal, plus tard connu sous le nom de Sri Chaitanya Bhagavat. Parce qu'en fait, il a nommé au départ Chaitanya Mangal, mais comme le Chandas Thakur, il avait aussi écrit une biographie qui s'appelait Chaitanya Mangal, pour pas que ça crée de confusion, lorsque cette merveilleuse biographie, qui était la première biographie officielle sur Chaitanya Mahaprabhu, lorsque les résidents de Vrindavan, ils ont acquis une copie, eh bien, ils l'ont changé par le Chaitanya Bhagavat. Donc, verset 55. Bhagavate Krishna Lila Varnila Veda Vyasa Chaitanya Lila Te Vyasa Vrindavana Dasa. Traduction. Srila Vyasadeva décrivait les divertissements de Krishna dans le Srimad Bhagavatam. Le Vyas des divertissements de Sri Chaitanya Mahaprabhu fut Vrindavan Das. Teneur et portée. Srila Vrindavan Das Thakur était une incarnation de Vedavyas ainsi qu'un jeune pâtre nommé Kusumapida dans le Krishna Lila. Donc, il était une fusion des deux. En d'autres termes, l'auteur du Sri Chaitanya Bhagavat, Srila Vrindavan Das Thakur, fils de Narayani, la nièce de Srivas Thakur, était une incarnation simultanée de Vedavyas et du jeune pâtre Kusumapida. Dans son commentaire sur le Chaitanya Bhagavat, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur donne des détails biographiques sur la vie de Vrindavan Das Thakur. Jai! Jai Srila Vrindavan Das Thakur ki? Jai! Jai Srila Vyasadeva ki? Jai! Jai Kusumapida Saka ki? Jai! Om Jnanatimirandasya Jnananjara Sharakaya Chakshurun Meditam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam
He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanu Suterevi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namo Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirveshesha Shunnavadi Pashtatyare Shatadine. Donc, c'est ma très grande fortune aujourd'hui de pouvoir parler des gloires de Srila Vrindavandas Thakur. Comme on disait, je crois, non? C'était sa disparition, c'est ça, si je me rappelle bien? C'est hier, c'est ça? Hier, c'était la disparition de Srila Vrindavandas Thakur. Donc, comme le verset 54 le mentionnait, Vrindavandas Thakur, fils de Srimati Narayani. Donc, c'est expliqué que Narayani était la nièce de Srivas Thakur. D'accord, ok, je me rappelle. Donc, la plupart des associés de Chaitanya Mahaprabhu sont apparus au Bangladesh. Non? Et Narayani, elle est apparue à Sylhet. Non? Aujourd'hui, Sylhet. C'était peut-être appelé autrement auparavant. Non? Mais il y a plein de personnalités importantes qui sont apparues au Bangladesh. Narottam Das Thakur, les parents de Chaitanya Mahaprabhu, non? Haridas Thakur, je me rappelle lorsque nous étions à Mayapur, en Navadvip avec Gurudev, nous avons eu le désir d'aller au lieu de naissance d'Haridas Thakur. Et l'endroit aussi où il accomplissait son... Je crois que c'était l'endroit où il avait rencontré la prostituée. Il y a cet endroit au Bangladesh. Et donc malheureusement, comme nous n'avions pas de visa pour le Bangladesh, on a essayé. Parce que sur la carte, lorsqu'on avait regardé la carte du Bangladesh, il semblait, sur la carte en tout cas, il semblait que le lieu de naissance d'Haridas Thakur, il était juste avant la frontière. Et donc finalement, on s'est dit qu'on va essayer d'y aller. Donc on avait pris un taxi, un petit taxi, quoi. On était tous coincés dans le taxi. Et on s'est rendu, puis finalement, lorsqu'on est arrivé sur les lieux, on a vu que le lieu de naissance, il était au-delà de la frontière. Donc on a même essayé de passer la frontière. Et donc, quand on était sur le point de la passer, on a vu que là, c'était pas possible, quoi. Donc, on n'a pas pu continuer. Mais donc, c'est vraiment un lieu de pèlerinage spécial, le Bangladesh. Même Mère Devaki, elle explique encore aujourd'hui au Bangladesh, parce qu'elle fait beaucoup de prédications au Bangladesh, elle expliquait que le Bangladesh a toujours préservé la culture du Chaitanya Charitamrita, la culture des Vaishnavas. On peut toujours la voir, en fait, au Bangladesh. Donc, elle dit qu'il y a une culture très spéciale au niveau des relations entre les Vaishnavas, de l'étiquette, non? Et c'est toujours vivant aujourd'hui parce que, naturellement, même si aujourd'hui c'est une population musulmane au Bangladesh, reste que, comme on expliquait, la plupart des associés de Mahaprabhu étaient présents il y a 500 ans au Bangladesh. Mahaprabhu lui-même aussi, il a fait un pèlerinage du Bangladesh, non? Donc, c'est pas un endroit ordinaire. C'est pourquoi il y a toujours des choses qui sont préservées. Oui? Et à 7 ans, c'est la même taille? Pardon? Oui, c'est ça exactement. Comme il expliquait, ce n'était pas officiellement le Bangladesh à ce moment-là. Il n'y avait pas de frontière, non? C'était le Bengale oriental, c'est ça? Bengale oriental. Et Bengale occidental, c'était le Pakistan. Aujourd'hui, donc, il y a les frontières. Donc, c'est ça. Vrindavandas Thakur, il est apparu de Narayani Devidasi, non? Et donc, elle était la fille du frère aîné
de Shrivas Thakur. Donc, ce n'est pas des personnalités ordinaires. Et c'est expliqué aussi que Narayani, dans les divertissements de Krishna, elle est Kalambika. Et Malani, qui est la femme de Shrivas Thakur, elle a beaucoup donné refuge à Narayani parce qu'à un moment donné, elle s'est mariée avec Vaikuntanath Vipra, non? Le père de Vrindavandas Thakur. Et lorsqu'elle était jeune, parce qu'elle s'est mariée jeune à lui, et à un moment donné, eh ben, il a dû, je ne sais pas exactement pour quelles circonstances, mais il a quitté son corps très jeune. Donc, elle était veuve et elle a pris le refuge de Malini. Pourquoi? Parce que dans les divertissements de Krishna à Vrindavan, Malini, elle est Ambika, la sœur aînée de Kalambika. Donc, elles sont connectées. C'est pourquoi, justement, elles sont très proches aussi dans les divertissements de Chaitanya. Et Narayani, en fait, c'est expliqué que lorsqu'elle avait 4 ans, elle était présente, c'était dans la maison de Shrivas Thakur, parce qu'on sait que c'était la nièce de Shrivas Thakur. Donc, elle était présente à 4 ans dans le divertissement, que je crois qu'il s'appelle Aishvarya Lila. Non, c'est... Comment il s'appelle? Le divertissement où Mahaprabhu se révèle comme le Seigneur suprême, où il s'assoit sur l'autel de Shrivas Thakur. Je crois que c'est l'Aishvarya Lila. Et Prakash Lila, c'est ça? Prakash Lila, merci. Donc, c'est expliqué, Mahaprabhu, il est dans cette humeur un jour. Il va sur l'autel, il tasse les shilas et il s'assoit directement sur l'autel. Et il s'assoit comme le Seigneur suprême et il demande des bénédictions à ses dévots, non? Donc, c'est un divertissement très spécial. Et c'est expliqué que Narayani, elle était présente. Et Chaitanya Mahaprabhu, il lui a donné le bétel qu'il avait mâché, non? Et certains expliquent que c'est pourquoi, justement, elle aurait reçu Vrindavandas Thakur comme son fils plus tard, parce qu'elle a eu le prashadam directement de la bouche de Chaitanya Mahaprabhu. Non? Et donc, quand elle est devenue veuve, on expliquait, elle a pris refuge de Malini. Et donc, elle a donné naissance à Vrindavandas Thakur, mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup de descriptions sur Vrindavandas Thakur de sa naissance, non? Mais il y a quand même des belles descriptions. C'est expliqué que Vrindavandas Thakur, avec sa mère, ils ont déménagé à comment ça s'appelle? Mamamgachi, qui est tout près de Nabadwip, mais qui est toujours au Bangladesh. Donc, ils ont passé un certain moment là-bas. Et à un moment donné, Narayani Devi, elle est allée avec son fils, Vrindavandas Thakur, à Nabadwip. Et lorsque Vrindavandas Thakur, elle avait 17 ans, il a rencontré Nityananda Prabhu. Et il est devenu le disciple de Nityananda, pas un disciple ordinaire, parce qu'il était le dernier disciple de Nityananda Prabhu. Et à un moment donné, lorsqu'il était avec Nityananda Prabhu, je crois que c'était à Katwa, quelque chose comme ça. Et donc, il était avec Nityananda Prabhu, et naturellement, comme Nityananda Prabhu, il avait un amour spécial pour le prashadam, parfois il mangeait une énorme quantité de prashadam, et à ce moment-là, il a demandé à son disciple, qui était comme son serviteur personnel aussi, il lui a demandé s'il pourrait bien lui donner du haritaki. Haritaki, c'est une épice indienne qui nous aide à digérer lorsqu'on a trop mangé. Et donc, Vrindavandas Thakur, il avait déjà du haritaki sur lui, puis il sort d'une poche, il sort un petit paquet d'haritaki. Il dit, voilà, j'ai déjà avec moi du haritaki pour toi. Et là, Nityananda Prabhu me lui dit, mais tu es un renonçant, tu es un jeune brahmachari, pourquoi est-ce que tu avais déjà du haritaki sur toi? Pourquoi avais-tu une possession sur toi? Et Vrindavandas Thakur, il a dit, quand on était dans le dernier village, en fait, j'avais déjà prévu le coup parce que j'étais allé chercher des choses pour toi. Jai Shishi Nitai Vishwambaki. Jai Shishi Nanda Jashoda Krishna Balaram Shishubal Sakaki. Jai Shida Davali Yamuna Mataki. Jai Shishi Radha Madan Mohanaki. Jai Nitai Gora Primanande. Et donc, lorsqu'il était dans le village précédent, il était allé dans une boutique, il avait déjà pris quelque chose pour lui. Et donc, il lui avait dit, j'avais déjà prévu le coup parce que je sais que de temps à autre, tu me demandes du haritaki. Donc, je voulais m'assurer cette fois-ci de ne pas en manquer parce que si tu m'aurais demandé, je ne l'aurais pas eu tout de suite et il aurait fallu que tu attendes, que j'aille dans un village et que j'aille chercher en fait le haritaki et que je puisse te le donner en réalité, non. Et donc, c'est intéressant, c'est pourquoi justement, c'est intéressant parce que Vrindavandas Thakur, il était dans ce sentiment justement de vouloir servir son maître spirituel, mais Nityananda Prabhu, comme il le percevait comme un brahmachari, il a châtié à ce moment-là, mais c'est pour une circonstance spéciale. C'est intéressant. Parce que ce qui est expliqué, c'est que, en fait, Nityananda Prabhu, après lui avoir dit ça, mais pourquoi est-ce que tu allais chercher du haritaki? Donc, il lui a dit, OK, maintenant je réalise une chose,
je te demande en fait de rester à un endroit et d'écrire une biographie pour Chaitanya Mahaprabhu. Et ça, c'était à Denur, non? C'est dans le village de Denur. Et donc, c'est après cet incident, non, du Haritaki, qui lui a demandé d'écrire la première biographie officielle. Donc, il y en avait eu d'autres, mais c'était la première biographie officielle en bengali sur Chaitanya Mahaprabhu, non? C'était pas le Chaitanya Charitamrita. On pourrait dire que le Chaitanya Charitamrita, c'est le complément, en fait, du Chaitanya Bhagavat, non? Parce que, et on voit dans le Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj Goswami, à plusieurs reprises, il cite Vrindavandas Thakur et lui dit « Sans lui, je n'aurais pas pu écrire cette biographie sur Chaitanya Mahaprabhu. » Et donc, pourquoi aussi, c'est intéressant, lorsqu'il a écrit, il avait 17 ans, hein? Donc il était jeune. Pourquoi selon vous, Vrindavandas Thakur, lorsqu'il a écrit le Chaitanya Bhagavat, il n'a pas parlé des divertissements de Chaitanya Mahaprabhu à Jagannath Puri? C'est intéressant, non? Qu'est-ce qui fait qu'il n'a pas parlé de Jagannath Puri? C'est parce que faut comprendre que Vrindavandas Thakur, c'était un disciple de Nityananda Prabhu. Et donc, naturellement, comme c'était son maître spirituel, il était très cher à son cœur. Et dans le Chaitanya Bhagavat, pendant plusieurs versets, non? Ce qui s'appelle le Nityananda Charitamrita, non? Plusieurs versets glorifient Nityananda Prabhu, tellement qu'il se dit « Oh, je pense que j'ai oublié de glorifier Chaitanya Mahaprabhu, je devrais maintenant arrêter. » Et donc, il y a beaucoup de glorifications sur Nityananda Prabhu dans le Chaitanya Bhagavat, mais en plus, il y a, en fait, lorsqu'il a écrit Chaitanya Bhagavat, il ne pouvait pas voir Chaitanya Mahaprabhu séparé de Nityananda Prabhu. C'est pourquoi, en réalité, il glorifie beaucoup Gaur-Nitai, en fait, dans le Chaitanya Bhagavat. C'est pourquoi il ne parle pas des divertissements de Jagannath Puri, parce qu'à Jagannath Puri, Chaitanya Mahaprabhu, il est seul. Il est pas avec Nityananda Prabhu, parce qu'on sait qu'il a demandé à Nityananda Prabhu de les prêcher au Bengale. Non? Donc, c'est intéressant. Donc, c'est pourquoi, justement, il y a une humeur particulière dans Chaitanya Bhagavat, où il souhaite glorifier Chaitanya en présence de Nityananda Prabhu. Non? Donc, on expliquait, première biographie, et aussi, c'est expliqué que ce n'est pas une biographie qui a été acceptée par tout le monde, parce qu'une fois que Chaitanya Mahaprabhu a quitté, naturellement, s'est manifesté le Gaudiya, non? Brahma, Madhva, Gaudiya, Vaishnavisme, non? Mais il y a eu aussi des branches, comme c'est expliqué dans je crois que c'est dans le chapitre, ça commence avec le chapitre 8, je crois. Ouais, la filiation spirituelle de Nityananda. Non, le chapitre, ouais, c'est ça, chapitre 7, ça commence, dans le Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj Goswami, il explique le tronc de l'arbre du pur amour de Dieu. Il explique que Chaitanya, il est les racines, non? Mais il explique les différentes branches aussi. On sait que Nityananda Parivar, Advaita Parivar, non? Gadadhar Parivar. Donc, ce sont différentes branches. La branche de Nityananda, parce qu'il avait des disciples aussi, non? Les Dvadasa Gopa, les 12 Gopas, non? Et il y avait aussi Gadadhar Pandit qui avait aussi sa branche. Et c'est expliqué lorsqu'il a écrit le Chaitanya Bhagavat, malgré le fait qu'il avait peut-être à ce moment-là 21 ans, il était très dur envers les brahmanas. Donc, il était un prédicateur très intense. Et à cause de ça, dans la simplicité de partager la vérité, il critiquait beaucoup les brahmanas, qui étaient les smarta brahmanas, qui avaient beaucoup de règles. Et c'est expliqué que, donc, il y a beaucoup de brahmanas, même aussi dans la branche de Nityananda Parivar, non, de Nityananda et de Advaita Acharya, Advaita Parivar, qui n'acceptaient pas Chaitanya Mahaprabhu. Parce que Advaita Acharya, il avait 6 fils, non? Et de ces 6 fils, 5 de ses fils sont devenus des Mayavadis. On parle des fils d'Advaita Acharya. C'est intéressant quand même. Parce que, et ils prennent beaucoup cet exemple, parce que lorsque Advaita Acharya, il enseignait, parce qu'il était senior, on pourrait dire à Chaitanya Mahaprabhu, non? Il était plus âgé. Et à un moment donné, pour recevoir la miséricorde de Mahaprabhu, Advaita Acharya, il avait commencé à utiliser un livre Mayavadi qui s'appelle le Yoga, je ne me rappelle plus, le Yoga Patishta, quelque chose comme ça. Et donc, c'est un livre qui est très prisé, c'est comme le Bhagavatam pour les Mayavadis, quoi. Et il avait commencé à lire de ce livre pour recevoir la miséricorde de Mahaprabhu. Parce qu'il avait envie d'avoir un divertissement spécial avec Mahaprabhu. Il voulait être châtié pour montrer que Mahaprabhu, il était seigneur à lui. En fait, qu'il était juste un serviteur de Gauranga. Et donc, il a orchestré tout ce divertissement. Il s'est mis à prêcher, à enseigner la philosophie Mayavadi, non? Et basé là-dessus, il y a les fils,
Donc, de ses 6 fils, il y a 5 fils qui ont commencé à dire que parce qu'Advaita Acharya, en réalité, il parlait du fait d'enseigner la philosophie mayavadi, impersonnaliste. Alors, c'était une erreur pour Chaitanya Mahaprabhu de châtier Advaita Acharya parce qu'il était seigneur à lui. Et donc, ils prennent ça comme exemple pour rejeter Mahaprabhu. Non. Et même dans le Nityananda, dans la branche de Nityananda Prabhu aussi, on sait que il avait 2 épouses, non? Vasudha et Janavadevi. Et Vasudha, elle a eu 2 fils. Elle a eu un fils et une fille de Nityananda Prabhu. Donc, son fils était Virachand et sa fille était Ganga Devi, non? Et donc, on sait que la fille de Nityananda Prabhu, Ganga Devi, elle s'est mariée à un Vaishnav qui n'était pas réellement reconnu par la communauté des Brahmanas, et à cause de ça, ils ont été rejetés par la communauté des Brahmanas. Et donc, ça a été compliqué, c'est pourquoi, justement, même dans la branche de Nityananda, ils n'acceptaient pas aussi le Chaitanya Bhagavat, parce qu'il y a eu des choses particulières, c'était par rapport à Nityananda Prabhu, le fait que Chaitanya Mahaprabhu lui demande d'aller prêcher au Bengale, et aussi, il y a certaines personnes qui rejettent Chaitanya Mahaprabhu parce que c'est expliqué que il y a certaines personnes qui critiquaient Nityananda Prabhu parce que Chaitanya Mahaprabhu lui avait demandé de prêcher à des personnes riches. Et pour prêcher à des personnes riches, lorsqu'il allait les rencontrer, il portait des habits en soie, avec même, c'est expliqué, il avait des bagues en diamant, non, il avait des bijoux sur lui, il avait une grande opulence sur lui. Et donc, il y a des personnes, on pourrait dire que ce n'étaient pas des Vaishnavas, non? Il y a des Brahmanas qui ont commencé à critiquer Nityananda Prabhu. Et Chaitanya Mahaprabhu, il a entendu ça, mais il n'a rien dit. Il n'a rien dit là-dessus, parce que c'était un divertissement, puis il voulait que Nityananda Prabhu s'habille de la sorte. Et c'est pourquoi, parce que Chaitanya Mahaprabhu n'a rien dit, il y a des Vaishnavas dans la branche de Nityananda Prabhu qui rejettent aussi le Chaitanya Bhagavat et Chaitanya Mahaprabhu. Mais des 6 fils d'Advaita Acharya, il y a un fils, Achyutanand, qui lui, en fait, acceptait Chaitanya Mahaprabhu comme le Seigneur suprême. Les autres fils acceptaient Advaita Acharya, mais pas Chaitanya Mahaprabhu. Donc, c'est compliqué. Et on pourrait se dire, OK, dans l'ère dans laquelle nous vivons, c'est compliqué de prêcher, non? De partager le Vaishnavisme. Mais en réalité, c'était très compliqué aussi dans le temps de Chaitanya Mahaprabhu et de ses associés. Et ils ont pris beaucoup de risques. On peut même voir aussi avec Vrindavan Das Thakur, plusieurs brahmanas voulaient le tuer. Parce que justement, dans le Chaitanya Bhagavat, lorsqu'il a commencé à l'écrire, il critique beaucoup les brahmanas. Il dit, ceux qui adorent Nityananda Prabhu sans Chaitanya Mahaprabhu iront en enfer. Ceux qui adorent Advaita Acharya sans Chaitanya Mahaprabhu iront dans la même destination aussi. Donc, pour ces personnalités dans la branche de Nityananda et d'Advaita Acharya qui, justement, étaient connectés et adoraient Nityananda ou Advaita, eh bien, c'est une raison aussi pourquoi ils ont rejeté le Chaitanya Bhagavat. Donc, il avait 21 ans, mais il était vraiment bold, audacieux dans sa prédication. Et plusieurs personnes ont voulu le tuer. Non? Donc, c'est intéressant. Et on sait que Vrindavan Das Thakur, il est parti plus tôt que Krishnadas Kaviraj Goswami, non? Il est parti avant lui. Et Krishnadas Kaviraj Goswami, c'est la raison aussi pourquoi il a voulu écrire le Chaitanya Charitamrita, parce que il a voulu partager il dit, OK, Vrindavan Das Thakur, il a déjà placé la fondation, non, sur les divertissements de Chaitanya. Mais moi, je souhaite, en fait, pour servir Vrindavan Das Thakur, apporter des détails supplémentaires pour approfondir les divertissements de Mahaprabhu. Donc, c'est pourquoi il n'a pas autant parlé, parce que dans le Chaitanya Charitamrita, il y a quand même les divertissements d'enfance de Mahaprabhu, mais c'est plus résumé. C'est pourquoi il met plus d'emphase, et c'est ce qu'on voit dans le Antya Lila, non, du Chaitanya Charitamrita, où il parle en détail des divertissements de Chaitanya Mahaprabhu lorsqu'il était à Jagannath Puri. Donc, c'est pourquoi, malgré le fait que Prabhupada n'a pas fait de commentaire sur le Chaitanya Bhagavat, la lecture, on pourrait dire chronologique, des divertissements de Mahaprabhu devrait commencer par le Chaitanya Bhagavat et ensuite le Chaitanya Charitamrita, non? Comme l'explique aussi Krishnadas Kaviraj Goswami. Donc, Vrindavan Das Thakur, c'est une personnalité qui est très spéciale et par sa présence, aujourd'hui, nous avons accès au Chaitanya Bhagavat et on sait que Gurudev, un jour, il va commencer aussi un commentaire sur le Chaitanya Bhagavat de Vrindavan Das Thakur.
Donc, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, il a écrit un commentaire, non, sur le Chaitanya Bhagavat. Aussi sur le Chaitanya Charitamrita, Bhaktivinoda Thakur. Pour chaque chapitre, il fait un résumé, non, du Chaitanya Charitamrita. Donc, grâce à leur contribution, aujourd'hui, nous avons accès à ces livres. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Bhaktivinoda Thakur, lorsqu'il a voulu faire renaître les enseignements de Chaitanya Mahaprabhu, c'est expliqué qu'à ce moment-là, comme il y avait plus de 13 aprasampradaya, qui sont des déviations des enseignements de Mahaprabhu, non, et du Gaudiya Vaishnavisme, plusieurs avaient utilisé le Chaitanya Bhagavat et le Chaitanya Charitamrita, mais ils avaient, on pourrait dire, changé les détails dans les livres. Et ça faisait en sorte il y avait des déviations même dans le Chaitanya Bhagavat et le Chaitanya Charitamrita. Et Bhaktivinoda Thakur, il a fallu parce qu'il essayait de trouver des copies originelles, non, du Chaitanya Charitamrita et du Chaitanya Bhagavat. Il a fallu aussi qu'il fasse des modifications par rapport aux anciens textes pour ajuster le Chaitanya Bhagavat pour s'assurer qu'il soit dans son originalité, non, la plus complète. Donc, c'est intéressant. C'est pourquoi aussi Bhaktivinoda Thakur, il a eu une contribution tellement importante dans le mouvement de Sankirtan parce qu'il s'est assuré justement d'apporter les enseignements de Mahaprabhu, mais aussi ses biographies dans tout leur aspect authentique. Non? Donc, on va terminer ici. Jai Shri Vrindavan Das Thakur ki, Jai Nitai Gaura Premanande. Allez, Paul.